Le film commence par une brève note d'information sur la Première Guerre mondiale au cours de laquelle la Serbie a subi des pertes dévastatrices. En effet, plus de 2/3 de sa population masculine a péri au cours de la bataille et les femmes qui ont survécu ont dû se débrouiller pour reprendre une nouvelle vie du mieux qu'elles pouvaient. Cependant, cela signifiait également que de nombreuses petites villes se sont retrouvées avec peu ou pas d'hommes du tout. La scène suivante présente un petit village qui regorge de belles femmes. Il n'y a qu'un seul représentant masculin dans toute la ville et il est très âgé. Un jour, deux sœurs, Ognjenka et Bunginja, jouent autour de l'étang à côté du cimetière. Jenka est la sœur responsable et elle leur suggère de rentrer chez elle et d'éviter l'étang maudit en raison de la légende qui l'entoure. Cependant, Bunginja, étant l'insouciante de la fratrie, marche vers l'étang sans aucun problème. Selon la légende, leur arrière-grand-mère a pleuré au bord de l'étang pendant 7 jours et 7 nuits lorsque son mari n'est pas revenu de la guerre. Ces larmes ont rendu l'étang si salé que même des animaux marins ont commencé à y vivre. Devenue la meilleure pleureuse de la montagne, après une semaine de deuil, elle a juré d'endurcir son cœur comme une pierre et est devenue la meilleure pleureuse de la montagne. Les pleureuses sont des femmes engagées pour pleurer lors des funérailles, une tradition qui se transmet de génération en génération dans cette famille, dont les sœurs font également partie. Au village, si un garçon est aussi grand qu'un fusil, il est considéré comme prêt pour la guerre. Cependant, compte tenu du peu d'hommes qui restent dans le village et du faible nombre de morts ces derniers temps, l'entreprise familiale perd peu à peu de sa valeur. Suite à cela, nous apprenons que seuls 2 hommes sont revenus au village après la guerre. Malheureusement, les 2 sont morts peu de temps après. Le premier a été écrasé par une pierre tombale et on ne sait pas si sa mort était accidentelle ou due à la colère de sa femme face à son infidélité. Le second homme, quant à lui, savait qu'il ne pouvait pas défendre seul le village des femmes et a installé un champ de mines dans le vignoble. Cependant, il n'a pas marqué les positions des mines et est mort après avoir marché sur l'une d'entre elles. Le vignoble est la principale source de revenus des villageois, mais après que le second homme y ait installé un dangereux champ de mines, les femmes qui sont restées l'ont rebaptisé le Mignoble. Depuis, le groupe de femmes tire à la courte paille pour savoir qui sera la prochaine personne à récolter les raisins. Malheureusement, la plupart du temps, elles échouent car les mines explosent et les font exploser en 1000 morceaux. À ce moment-là, j'ai du mal à savoir si c'est une comédie ou un drame. Un matin, les sœurs sont approchées par Nada, une jeune fille qui veut faire appel à leur service de pleureuse à l'avance, car elle a tiré la courte paille et se rend ensuite au Mignoble. Cependant, comme elle doit payer à l'avance, elle demande aux sœurs de lui faire une démonstration de leur performance en matière de pleurs. Les 2 se mettent immédiatement d'accord et lui donnent alors un avant-goût de leur performance. Cependant, Jenka a du mal à se lamenter car sa cliente est toujours en vie. Elle essaie de penser à des choses tristes pour se faire pleurer, mais rien ne semble fonctionner. Dans l'un de ses souvenirs, elle se souvient du jour où son amie Sandja s'est mariée, mais elle a été immédiatement séparée de son mari et laissée muette à cause de la guerre. Pour l'aider, sa sœur Bunginja lui rappelle qu'elle va bientôt avoir 22 ans et qu'elle n'a toujours pas trouvé l'amour. Et comme il n'y a pas d'homme dans ce village, il est très peu probable qu'elle le fasse un jour. Heureusement, cette pensée inhabituelle fait pleurer les 2 sœurs. Pendant ce temps, Nada révèle aux 2 sœurs qu'elle a embrassé un homme et qu'il s'agissait d'un vieux monsieur du nom de Grand-Père Biza, le seul homme restant dans le village. Alors que les 2 sœurs sont dégoûtées, Nada explique qu'elle préfère vivre sa première expérience avec un vieil homme plutôt que jamais. Cependant, Grand-Père Biza est de plus en plus malade, et la célèbre sorcière du village ne peut pas non plus faire grand-chose pour l'aider. Le soir, Nada et les sœurs s'aventurent au bar local où les femmes du village se réunissent pour prendre un verre et tenter d'oublier leur peine. Au bar, un célèbre groupe nommé Ratija joue des airs funèbres mélancoliques qui ne font pas grand-chose pour remonter le moral des gens. Cependant, Nada a décidé de profiter au maximum du temps qui lui reste et implore la barman de servir du puissant brandy d'araignée au lieu des boissons bon marché habituelles. En conséquence, chaque femme commence à avoir de vives hallucinations à propos des hommes décédés qui ont laissé un vide dans leur vie. Le lendemain, avant de se rendre au champ de mine, Nada raconte aux sœurs qu'elle s'est arrangée pour qu'elles s'amusent avec Grand-Père Biza. Quelques instants plus tard, elle fait un pas dans le champ de mine et meurt dans l'explosion. Ensuite, les sœurs curieuses se rendent dans la hutte de Biza, mais aucune d'elles n'est prête à y aller en premier. Pour tenter d'entamer le processus, Bunginja pousse Jenka sur le lit avec le vieil homme. Malheureusement, lorsque Biza apparaît près de son visage, elle panique et crie, provoquant involontairement une crise cardiaque fatale. Son cœur ne bat plus et il meurt sur le coup. En conséquence de leurs actes, les sœurs sont condamnées à être brûlées vives. Elles sont attachées l'une à l'autre et placées près du feu. Bunginja, prête à tout pour éviter la mort, propose une condition et promet de ramener un homme meilleur que Biza d'ici 3 jours. La sorcière du village accepte, mais elle s'assure de maudire les sœurs, disant que si elles ne le font pas, l'âme de leur arrière-grand-mère pourrira dans un endroit pire que l'enfer.
Dans la scène suivante, les sœurs se lancent dans une quête difficile pour trouver un homme, mais leur recherche s'avère bien plus difficile que ce à quoi elles s'attendaient. Sur leur chemin, le premier homme qu'elles rencontrent appartient à une ville réservée aux femmes, où les femmes le surveillent farouchement et font fuir les sœurs. Le second homme s'avère être une femme déguisée en homme qui tente de rejoindre l'armée pour aider au repeuplement. Enfin, ils arrivent dans la grande ville et sont surprises de voir les hommes sortir de leurs hallucinations. Jenka tombe sur le charme de Drago Joub, un artiste de cirque audacieux surnommé l'homme d'acier qui impressionne le public avec ses lancers de canon. Dès que leurs regards se croisent, il ressent une étincelle d'attraction. Drago propose d'emmener Jenka dans une aventure aérienne, une cascade qu'il réserve habituellement aux clients qui ont payé cher. Pendant ce temps, Boginja est attiré par Arsa, un chanteur charmant qui captive le cœur de toutes les filles de la ville avec sa voix douce. Alors que Jenka et Drago volent à travers les nuages, leur lien se renforce, mais leur vol se termine par un plongeon dans le lac voisin. Drago a du mal à rester à flot, mais Jenka le sauve et le fait revivre grâce à une réanimation au bouche à bouche. Impressionné par son courage et sa rapidité d'esprit, Drago lui propose un poste d'assistante. Pendant ce temps, après avoir été entouré d'un groupe de femmes, Arsa fait une déclaration audacieuse. Il annonce que celle qui attrapera la rose rouge jetée dans la piscine sera sa reine. Les femmes se battent donc frénétiquement pour s'emparer de la fleur. Boginja réussit à sortir victorieuse. Alors que tout le monde est distrait par l'agitation, Drago s'enfuit en voiture avec Jenka. Il demande également à Arsa de le rejoindre, ce qui implique qu'ils se connaissent déjà. Bientôt, Boginja monte également dans la voiture et ils entreprennent leur nouveau voyage. Alors qu'ils voyagent tous les quatre ensemble, il devient évident que Jenka et Drago entretiennent un lien fort, alors qu'Arsa ne semble pas du tout intéressé par les avances de Boginja. Le groupe fait une halte pour changer ses vêtements mouillés, et Arsa est finalement attiré par Boginja lorsqu'il la voit à moitié nue. L'instant suivant, ils commencent à s'embrasser et l'autre couple monte dans la voiture et s'en va. Sur leur chemin, ils rencontrent des problèmes car les cheveux de Jenka se coincent dans la porte. Malgré ses tentatives pour convaincre Drago de ne pas retourner au village, il est impatient de visiter une ville pleine de femmes et d'en découvrir la beauté. Pendant ce temps, Boginja parvient à convaincre Arsa d'abandonner Drago et de s'enfuir à Belgrade, où ils pourront connaître la gloire ensemble. Cependant, lors de leur fuite, ils volent accidentellement un corbillard contenant un corps décédé. En cours de route vers le village, Jenka parvient à persuader Drago de raconter quelques histoires sur Belgrade, notamment sur le palais, Albania, une structure imposante qui fait rêver. Drago mentionne qu'il espère un jour jouer son numéro de cirque du haut de la tour. Bien que Jenka envisage de retourner à Belgrade, elle se sent coupable de ne pas avoir tenu la promesse qu'elle avait faite à son peuple. Elles s'en tiennent donc à leur plan et se dirigent vers le village, cet endroit où les femmes dégainent des pailles pour décider de leur corvée de la journée. Ce jour-là, c'est Sanya qui est désignée. Cependant, leur travail est perturbé par l'arrivée inattendue de Jenka et Drago. Au début, les femmes prennent Drago pour une illusion, mais elles se rendent vite compte qu'il existe et elles grouillent d'excitation autour de lui, à l'exception de Sanya. Pendant que Drago apprécie l'attention, Jenka ne peut pas s'empêcher d'être jalouse. Plus tard, ils utilisent les talents d'acrobate de Drago pour récupérer le raisin en toute sécurité. Il fait du vélo attaché à des cordes pour traverser le vignoble, tandis que Jenka est attachée à lui, saisissant sans effort les fruits sans avoir à toucher le sol. À la tombée de la nuit, tout le monde prend plaisir à faire du vin de façon traditionnelle en piétinant les raisins dans un grand seau. Drago se joint joyeusement à la fête, tandis que Sanya le regarde de loin. Pendant ce temps, la sorcière tient sa promesse et permet à l'âme de l'arrière-grand-mère des deux sœurs de reposer en paix. Cependant, Jenka commence à se sentir seule et frustrée car tout le monde semble avoir ce qu'elles veulent, sauf elle. Mais ses pensées sont interrompues par l'arrivée de Boginja qui est revenu pour l'aider. Dans la scène suivante, alors que les deux sœurs se dirigent vers le bar, elles trouvent Drago en train de s'amuser avec d'autres femmes. Cela met Jenka en colère et dans un accès de jalousie, elle le frappe à l'aine avant de déclarer à tout le monde qu'il lui appartient et qu'ils partent pour Belgrade. Malheureusement, les femmes se contentent de se moquer d'elle et de poursuivre leur célébration. Lorsque rien ne fonctionne, Jenka fait un pas audacieux en embrassant Drago. Elle lui avoue son amour et le presse de partir avec elle. Cependant, Sanya, qui aspire à un baiser de Drago depuis le jour où son mariage a été gâché, devient jalouse et l'embrasse à son tour, ignorant son explication selon laquelle il ne peut embrasser que Jenka. Après un certain temps, Arsa arrive également sur place et les femmes l'entourent immédiatement. Cette fois, c'est au tour de Boginja d'être jalouse. Arsa ne perd pas une seconde et boit du brandy d'araignée et demande au groupe de jouer de la musique pour qu'ils puissent danser avec Boginja sur le dessus de la table. Mais les choses tournent à la violence lorsque Ritija souhaite également danser avec Arsa, ce qui entraîne une bagarre entre elle et Boginja qui fait saigner leurs pieds avec du verre brisé. Drago se lasse du spectacle et renverse la situation, mettant fin à tout cela. S'ensuit alors une âpre dispute entre les deux hommes et les femmes suggèrent que la meilleure façon de déterminer qui est le meilleur homme est d'utiliser leurs compétences dans la chambre à coucher. Drago est d'accord, mais Jenka lui lance un verre sur la tête, révélant sa possessivité.
Le lendemain, Drago se réveille et trouve Sandhya planant au-dessus de lui, essayant de se rapprocher. Elle le confronte à propos de son comportement machiste et lui rappelle qu'il est normal de renoncer à sa fierté. Cependant, au fond d'elle-même, elle sait que Drago s'est engagé envers une autre femme. Alors après une courte réflexion, elle l'embrasse une dernière fois et l'envoie rejoindre son véritable amour. Ensuite, alors que les deux sœurs partent pour Belgrade en voiture, Drago essaie de les suivre mais elle le percute avec colère avec leur véhicule à cause de tous les problèmes qu'il a causés récemment. Arsa, quant à lui, tente d'échapper aux femmes qui attendent de passer du temps avec lui et se retrouve accidentellement dans le dangereux vignoble. Juste au moment où il semble qu'il va mourir, les sœurs arrivent et Boginja intervient pour le secourir du champ de mine. Avant de partir, il fait ses adieux éprouvants à sa sœur, l'exhortant à poursuivre son chemin vers Belgrade et à vivre pleinement sa vie. Une rose à la main, la même qu'Arsa avait jetée dans les airs le jour de leur rencontre, Boginja s'avance vers son bien-aimé et ils partagent un baiser passionné. Les villageois assistent à la scène avec stupéfaction, les deux amoureux dansent dans un spectacle chorégraphié magnifique et émouvant, sans se rendre compte des mines qui explosent autour d'eux. Ils évoluent en parfaite harmonie jusqu'à ce que la dernière explosion de mine mortelle les emporte tous les deux. Dévastée, Jenka monte dans sa voiture et quitte le village. Elle se souvient que sa sœur s'était baignée dans l'étang maudit et pense que c'est la cause de son décès prématuré. Cependant, le soleil brille de mille feux, symbolisant un avenir plein d'espoir, et elle commence à imaginer la vie que Drago lui avait décrite. Le film se termine sur une note pleine d'espoir, Jenka dansant sur un rythme effréné alors qu'elle virevolte et tourne. Elle sait qu'elle est prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie en laissant le passé derrière et en embrassant les possibilités de l'avenir. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!